Malheureusement, les partis traditionnels que nous avons, que ce soit à ma droite ou à ma gauche, les débats ne sont plus possibles. Donc c'est pour cela que j'ai créé un parti où les enseignants, les jeunes diplômés, les jeunes cadres, les paysans, les illettrés, tout le monde aura son mot à dire dans les 4 régions naturelles de la Guinée. Même les polémistes. Même les polémistes sont les bienvenus. Des grandes gueules. Docteur Kaba, vous ne venez pas dans un monde vierge. Le terrain politique, il y a une kyrielle de partis politiques. On ne connaît même pas le nombre exact. Alors, vous, que va être la démarcation? PADES va se différencier par quoi? Voilà, parce qu'on a posé la question à monsieur Lansana Kouyaté la semaine dernière. Exactement, avec le grand espoir que vous avez en commun, vous et le parti PDN. Ouais. Alors, quels seront les grands axes de votre programme de société? Attendez, moi je vous ai dit tout à l'heure, à la différence des autres partis, moi je n'ai pas d'ennemi. Mon ennemi n'est pas le professeur Alpha Condé, mon ennemi n'est pas le RPG, encore moins Cellou Dalein Diallo. Ce sont vos adversaires, docteur, ça on le sait. Attendez, c'est la pauvreté en Guinée. Donc c'est un parti qui va essayer de chercher des solutions aux problèmes guinéens. Et le problème essentiel de la Guinée aujourd'hui, c'est l'absence de croissance économique, la pauvreté endémique, l'absence d'infrastructures de base. C'est ça. Bien. Il faut qu'on arrête la politique politicienne. Je suis avec, je suis contre. Mais chaque fois qu'il y a... Pourquoi on doit vous faire confiance? Pourquoi on doit faire confiance au PADES? Parce que regardez mon parcours et le parcours de mes amis. Oui, c'est mais aussi simple que ça. Moi, j'ai un parcours. La question, j'ai un parcours. Attendez, docteur, vous avez créé plus ici. Par naïveté, vous avez fondu plus. Fondu dans les RPG. Voilà. Mais ça. Aujourd'hui, est-ce que ça vous colle pas un peu à la peau? C'est cela que. Non, pas du tout. Pourquoi? Des grandes gueules. C'est des hommes et des femmes qui se sont regroupés pour faire avancer ce pays. J'ai eu des problèmes, non pas avec le RPG, mais avec une bande d'excités qui sont aujourd'hui à la tête de ce RPG et qui pensent que c'est eux qui ont raison. C'est pas fort le mot? Une bande d'excités? Mais bien sûr, c'est une bande d'excités. Des grandes gueules. Je dirais de zélés qui rentrent dans la démagogie facile. Moi, je ne suis pas un démagogue. C'est pourquoi je dis que je ne suis pas un politicien au sens traditionnel. Moi, je sais une chose. La première génération a donné l'indépendance à ce pays. Notre génération a un devoir, c'est de promouvoir la croissance économique, de lutter contre la pauvreté dans ce pays. Bien sûr, pour ce faire, le monde ne se ramène pas au bien matériel. Il faut aussi donner un environnement démocratique où les gens ont le libre choix, où ils peuvent s'exprimer, où on a une démocratie à la base. Bien. Voilà les 2 axes très simples sur lesquels nous allons travailler. Allez, Roby. 2 questions rapides. Quel sera le positionnement prochain du PADES, puisque de toutes les façons ici, on fait avec ce qu'on a. La deuxième question, c'est que j'aime bien votre expression bande d'excités et de zélés qui bientôt ont lancé une bulle dans laquelle contient l'idée d'un 3e mandat. Alors, vous avez 2 questions qui se juxtaposent. Merci. Alors, laquelle je dois répondre? Les deux. Le positionnement et l'autre aussi. D'accord, c'est très simple. On me demande, est-ce que vous êtes de la mouvance? Est-ce que vous êtes de l'opposition? Est-ce que vous êtes du centre? Ma réponse est toute simple. Je ne suis nulle part. Je suis pour la Guinée. Ça, c'est Emmanuel Macron, là. Non, absolument. Non, là, Emmanuel Macron. Parce que d'abord... Docteur, c'est flou. Non, justement. Non, c'est pas flou. Je vais vous expliquer. Oui. Il faut attendre le bon moment. Lorsque le gouvernement fait de la bonne politique, une bonne décision, j'applaudirai de mes 2 mains. Docteur. Mais lorsque le gouvernement donne une solution inappropriée ou est incapable de résoudre un problème, je serai le premier à dire je ne suis pas d'accord. Voilà pourquoi. Hier, on m'a demandé le problème de déchets. La ville est sale. On n'a pas besoin d'être de l'opposition ou de la mouvance pour apporter une solution aux Guinéens. Tamba, allez. Moi, je dis ceci. Pour ce cas pratique, on fait comme les autres. Le gouvernement s'occupe du dépotoir central et laisse les PME faire leur travail. Ce n'est pas le travail des gendarmes ni des militaires, ce n'est pas le travail des bonnes femmes du quartier. Ça ne marche pas comme ça dans le monde réel. Bien. Il faut accepter les entreprises privées qui vont faire le travail. J'ai dit simplement ceci. Je vous donne une solution très simple. Dans le monde, il y a des milliers, je dis bien des milliers de villes de 3 millions d'habitants et plus.
allez-y voir ce que les autres font, faisons la même chose. Allez-y, Tamba. D'accord. C'est aussi simple que ça. En tout cas, nous aurons besoin sur pas mal de questions que vous soyez très très précis pour nous dire ce que concrètement vous comptez faire pour améliorer les choses. Vous avez dit que votre parti va apporter plus de débats démocratiques en son sein. Absolument. Quels sont les mécanismes qui vont permettre l'existence de ce débat qui va faire la différence d'avec les autres partis? Ça, c'est une très bonne question. D'abord, les gens m'ont demandé les structures. Je dis, je n'ai pas encore de structure parce que mes amis, nous attendons que les bonnes volontés continuent de se manifester pendant un certain temps avant de faire les structures. Vous savez, les débats, moi je suis habitué, je suis un professeur d'université. Le travail des uns, c'est d'aller gratter des trucs. Le travail des professeurs d'université, c'est de faire les débats chaque matin. Ouais. Quand vous dites des choses, il y a des étudiants qui n'ont pas compris, il y a d'autres qui ne sont pas d'accord. Ça ne me choque pas. Bien. Au contraire, ça me fait plaisir. Comme c'est un parti où il y aura beaucoup d'intellectuels qui se sont déjà manifestés, moi je laisse la porte ouverte à tout le monde de donner des solutions de la Guinée. Une seule personne n'a pas la solution à tout. Bien. C'est un ensemble, c'est une équipe. Donc une équipe que nous sommes en train de constituer pour donner des solutions aux différents problèmes de la Guinée. Voilà. Un pays pauvre, un pays politiquement divisé, économiquement pauvre, qui n'a pas d'infrastructure, qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas de route. Bien. Si on a le temps, je vais vous dire comment on fait la route dans un pays. Bien, allez, on va revenir dans un instant. Le moteur a allumé. Hein. Et il a parlé de solution. Finalement, à la fin du compte, on a envie de se poser cette question. Et si c'était lui la solution? Si on me regarde, on revient dans 5 minutes. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.